Bon, septembre 2026, c'est dans quelques jours maintenant et la facture électronique est devenue obligatoire avec une tolérance de quelques mois par l'administration fiscale. Je vais être direct. Si vous êtes dirigeant d'une PME dans nos territoires en Auvergne et que vous n'avez pas bougé malgré toutes les sollicitations sur le sujet, il faut s'y mettre. Mais la difficulté n'est pas là où vous le croyez. 2026, c'est pour la réception de vos factures. EDF, Total, toutes les grosses entreprises qui sont vos fournisseurs. Ça veut dire concrètement une facture électronique qui n'est plus un PDF envoyé par mail. Ça n'est pas non plus un scan, c'est un fichier structuré dans un format précis défini par l'administration qui transite par une plateforme agréée par l'État. Ensuite, pour le choix de la plateforme agréée, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir. Est-ce que votre éditeur d'outils de gestion et de facturation en propose une native? Est-ce que votre expert comptable qui enregistre votre comptabilité a ces outils directement connectés avec l'une ou l'autre de ces plateformes? Quels sont leurs prix? Et votre choix est fait. Et si vous n'avez rien de tout ça, tournez-vous vers votre banque qui vous fera une offre quasiment gratuite. Votre logiciel de facturation, s'il ne le gère pas, il faudra le changer. J'entends souvent la question, mais mon expert comptable, il ne s'en occupe pas? Partiellement, l'expert comptable peut vous aider à choisir les bons outils, à vérifier la conformité de vos flux, mais la décision de la plateforme à utiliser, comment l'intégrer dans votre organisation, qui fait quoi dans votre équipe, c'est votre décision. Mais non, là où vous n'êtes vraiment pas prêt, pour l'émission des factures de votre entreprise, il vous reste encore une année. J'ai vu des dirigeants d'entreprise attendre la dernière minute pour bouger et notamment pour compléter toutes ces fiches clients qui devront être absolument complètes si vous voulez que vos propres factures soient conformes. Et ce que je conseille, c'est faites l'audit de vos flux et processus de facturation. Combien de factures par mois? Quel circuit de validation? Quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui? Et sont-ils compatibles avec vos obligations à venir? En une demi-journée, vous avez une image claire de là où vous en êtes et de tout ce que vous allez devoir mettre en œuvre pour être en conformité d'ici septembre de l'année prochaine. Ce changement, c'est surtout l'occasion de remettre un peu d'ordre dans vos processus de facturation et potentiellement d'aller plus vite sur vos encaissements. Cette semaine, faites le point sur votre situation actuelle. Et si vous avez besoin d'une méthode simple et pragmatique parce que vous ne savez pas par où commencer, contactez-moi.